choisi les chants. Acclamons notre Dieu. C'est une conviction que j'ai. Que les 10 prochaines années, si tu te positionnes, Dieu fera avec toi de grandes choses. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin, « Sois courageux ». J'avais choisi le titre avant qu'il y ait le coronavirus. Donc, ne mettez pas que non, à cause du coronavirus, la peur, non, non. C'était venu, j'ai navigué entre... J'ai dit merci les chants, ne vous inquiétez pas. J'avais déjà décidé entre passant de l'autre bord et sois courageux. Et finalement, c'est sois courageux que le Seigneur a attesté dans mon cœur. Sois courageux. Sois courageux. L'Église, au fil du temps, a perdu du courage. Les chrétiens, au fil des années, se sont, comment on dit ça, découragés, même découragés, oui, découragés, mais raplapla en fait. Je ne sais pas comment ça se dit en termes trop bien, mais on est devenu, et on est rentré dans une façon de faire. Et cette année, ce que le Seigneur a mis vraiment dans mon cœur, avec une profonde conviction, c'est que les 10 prochaines années, Dieu veut faire rentrer chacun d'entre nous dans une autre dimension, dans une nouvelle façon de faire. De 2010 à 2020, nous avons vécu des choses extraordinaires. C'était une dimension, c'était une époque, une étape de notre vie. Et le Seigneur a dit maintenant, on va passer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle façon de faire. Et là, je ne veux plus que tu fasses les choses comme dans le passé, mais je veux que tu refasses des choses plus grandes encore. Amen. Amen. Et il y a cette belle histoire que j'aime. Oh, merci. Je vais boire un peu. Ça prend de l'énergie de faire de la batterie. On peut revenir au piano comme au début. Il y a cette formidable histoire dans la Bible qui nous parle de Jésus. Ça se trouve dans Marc 4. Marc 4, c'est ça, 35 à 40. La Bible dit ceci. Bon, je vais d'abord demander si vous êtes, comment on fait ça à l'école. Vous êtes? Très bien. Il y en a qui n'ont pas fait ça à l'école. La tempête apaisée. Ce jour-là, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. On amenait la foule dans la barque où Jésus se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et à la tempête, Jésus dort. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment avez-vous si point de foi? » Si peu de foi. Ah, dans ma version, c'est comment n'avez-vous point de foi? C'est ça, exactement. Voici Jésus. Il vient de commencer son ministère, son service. Et quelques jours ou des semaines avant, il venait de choisir ses disciples et il venait d'instituer quelque chose. Il avait commencé à faire des miracles. Il a enseigné à ses disciples
dans une dimension qui était adaptée à leur début. Il a commencé à travailler avec eux. Il les a enseignés comment faire. C'était les premiers pas de toute la foule qui le suivait. Il marchait un peu. Il adaptait. Non, toi, tu n'es pas encore prêt. Bon, on adapte pour toi comme ça. Toi, tu es encore au lait. Donc, tu fais le lait. Toi, tu as la bouillie. Maintenant, chacun à son niveau recevait ce qui était important pour lui dans la dimension dans laquelle il voulait les amener. Et voici que il a fini d'enseigner, et là, il termine même d'enseigner sur la parabole des terres, des cœurs. Le sémeur qui est sorti pour aller s'aimer, là. La parabole du sémeur, voilà. Il a parlé au cœur. Et dans la parabole du sémeur, il dit c'est le dernier cœur qui était tellement disposé que les choses ont produit quand la semence est tombée à l'intérieur. Il y en a d'autres. Ils se sont à cause des soucis de la vie, des préoccupations de la vie, ils ont laissé mourir la graine qui avait été sémée. Et il y a d'autres, ils ont compris. Et parce qu'ils ont compris, Jésus ne dit pas, quand arrivé à ce niveau-là, au niveau où il demande de passer de l'autre bord, Jésus ne parle pas à une catégorie de personnes. Il appelle tout le monde à traverser, à passer de l'autre bord. Mais ce n'est pas tout le monde qui va monter dans la barque. Il y en a qui n'ont pas compris la parabole et qui se sont laissés envahir par les préoccupations de la vie. Il y en a, ils ont regardé à ce qu'ils avaient. Et ils ont dit, non, là, j'ai déjà suivi le Seigneur jusqu'à un niveau. Seigneur, là, tu nous dis d'aller de l'autre bord. Il y a quoi même à l'autre bord déjà? Non. Attends, là, c'était déjà bon. Et il y en a d'autres qui ont été plus courageux. Ils ont entendu la sémence du dernier cœur. Ils ont compris que oui, je veux préparer mon cœur. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté, mais je veux aller de l'autre bord. Et aujourd'hui, le monde avance. Le monde n'avance pas forcément dans le bon sens, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est sujet à tellement de préoccupations, tellement de choses. On se sent tellement à l'aise dans cette routine où on est aujourd'hui, que quand le Seigneur nous demande aujourd'hui de passer de l'autre côté, il y en a qui ne vont pas passer de l'autre côté. Et moi, je crois que l'Église, aujourd'hui, rentre dans un temps où il faudrait qu'on rentre, on aille de l'autre bord. On rentre dans la barque, on monte dans cette barque avec Jésus pour aller de l'autre côté. Et beaucoup parmi nous, ce matin, nous sommes là, nous avons des attentes, mais nous n'avons pas les mêmes attentes que le Seigneur. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations que ce que le Seigneur veut que nous ayons. Beaucoup parmi nous, nous savons ce que Dieu nous dit. Nous savons là où Dieu nous interpelle, là où Dieu nous demande plus d'efforts, plus d'investissement, plus d'action dans la nouvelle dimension. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous soit courageux. Parce que la traversée ne va pas être de tout repos. On l'a lu. Le tourbillon est venu. Et Jésus, lui, dormait. Les gens qui se sont inquiétés sont les gens qui étaient dans le bateau. Et je vais te dire ce matin que si tu montes dans le bateau avec Jésus, Jésus va dormir. Mais ce n'est pas parce qu'il dort qu'il ne veille pas sur toi. Ce n'est pas parce qu'il va se reposer un peu qu'il ne veille pas sur toi. Jésus veille sur sa parole. Et quand Jésus te dit « allons dans une nouvelle dimension », il sait pourquoi il te le dit. Et il sait que dans cette traversée, il y aura des tempêtes.
Il y aura des défis que tu devras relever. L'Église, aujourd'hui, va planifier tellement de choses. Là, je parle de l'Église ciel. Il y a tellement de choses qui sont planifiées, qui sont pour notre édification, pour notre croissance, pour notre investissement personnel. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Et j'aimerais véritablement attirer notre attention sur ça. Est-ce qu'on continue à fonctionner comme en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, en 2015? Il y en a qui n'étaient pas là en 2015. Mais ceux qui sont arrivés, est-ce que vous allez fonctionner dans le même régime que 2019 ou on monte d'un cran? On monte d'un cran? Amen. On monte d'un cran? Bah, je vais comprendre que là, il y a encore le coronavirus. Est-ce qu'on monte d'un cran? Amen. Ah, mon Dieu. Soyez courageux. Le Seigneur nous demande d'être courageux. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être paisible, la traversée. Le fait de rentrer dans ces disons en sachant qu'il y aura des risques, il y aura des choses à abandonner, il y aura des attitudes à changer, il y aura des engagements à prendre qui vont nous coûter plus qu'en 2019, qui vont nous demander plus d'efforts, plus de nous-mêmes qu'en 2019, qu'en 2018. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que ceux qui sont dans la barque qui arrivent de l'autre côté. Et vous voyez, dans cette histoire, quelques passages plus loin, ils arrivent dans une ville. Et la première chose que les disciples vont vivre en direct, c'est la délivrance d'une personne qui était démoniaque. Jamais vue. Et après encore, qu'est-ce qu'ils vont vivre? La résurrection de la fille d'un officier. Ceux qui ne sont pas montés dans la barque n'ont pas vu cela. Ils n'ont pas été témoins de cela. Et le Seigneur veut t'interpeller ce matin. Est-ce que tu vas monter dans la barque, sachant ce qui t'attend devant? Amen. 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 Ah, que ta présence en moi devienne réelle. Amen. Amen. Applaudissons, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Soyons vivants, soyons vivants. Soyons vivants, soyons vivants. Le message ne va pas être long. Je ne sais pas, mais le Seigneur, depuis un moment, il est en train de diminuer mes temps d'intervention. Le message ne va pas être long. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de discours pour dire ce que Dieu veut. Le Seigneur ne prêchait pas dans la synagogue, il prenait 10 heures et puis il disait, bon, on est là toute la journée. Hein. Allez, il lit un passage. Vous avez compris, ceux qui ont le cœur disposé, ils comprennent. Ceux qui n'ont pas, ils comprendront une autre fois. Après, il s'en va. Il ne dormait pas dans le temple. Il venait même pas 1 heure. 30 minutes, tu as reçu pour toi, tu continues à le suivre. Tu n'as pas réussi, bah, le Seigneur, les autres qui vont venir, bah, on va t'expliquer un peu plus. Mais nous devons avoir le cœur disposé. Parce que quand on vient à l'église, ce n'est pas pour ne pas s'attendre à quelque chose. Ce n'est pas juste pour rencontrer les frères et sœurs. Moi, j'aime bien mes frères et mes sœurs. Et je crois qu'ils ont décidé de ne plus me faire la bise. Mais on vient à l'église avec un cœur disposé, préparé à recevoir quelque chose qui va se passer pas en 1 heure, mais en une fraction de seconde où le Seigneur va t'interpeller. Amen. Amen. Nous allons prendre une autre histoire. Ça, c'est l'histoire que je trouve un peu triste, parce que beaucoup de chrétiens nous sommes dans cette histoire. C'est l'histoire du jeune homme riche. Qui connaît l'histoire du jeune homme riche? Ça commence à parler aux gens. Je commence à voir. L'histoire du jeune homme riche. Jésus, comme d'habitude, il a parlé, il a enseigné. C'est dans Matthieu 19, 16 à 22. Matthieu 19, versets 16 à 22. Matthieu, moi je suis dans Matthieu. Matthieu 19,
versets 16 à 22. Oui, c'est une erreur. Alors, voici ce que dit la parole de Dieu. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Voici ce que Jésus dit. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme dit, « J'ai observé ces choses. Que me manque-t-il encore? » Et là, Jésus dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus vient lui mettre un coup de grâce, parce qu'il avait de grands biens. Va, vends tout ce que tu as, pas la moitié, pas le trois quarts. Jésus connaissait l'homme riche, le jeune homme riche. Il n'a pas dit, vends une partie de toi, de tout ce que tu as, de tes biens. Il n'a pas dit un quart. Il n'a pas dit, bon, fais un peu moitié-moitié. Il a dit, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. En gros, sers les autres. Donne-les à ceux qui en ont besoin. Là, le Seigneur n'a même pas encore donné la mission à tous les disciples. Mais là, il commence à donner la mission à une seule personne. Donne-les à ceux qui en ont besoin. Et comme ce n'était pas tout, il dit maintenant, viens, suis-moi. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est quelqu'un qui vient les dimanches à l'église, qui vient de temps en temps aux réunions, ou bien même, et en plus, comme il est même très fidèle, il est même plus fidèle que certains parmi nous. Aux réunions de semaine, au culte du dimanche, il donne sa dîme, ses offrandes. Il est vraiment, mais vraiment fidèle. Honore ton père et ta mère, c'est quelqu'un qui est sage, obéissant, qui tu ne tueras point, il n'a pas commis de crimes, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, il n'a pas volé. C'est quelqu'un qui est là les dimanches. S'il y a une chose que le Seigneur a vraiment admiré chez lui, c'est le fait que c'est quelqu'un qui est là les dimanches. En gros, c'est un chrétien. Nous sommes comme nous qui sommes là ce matin. Et le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux avoir la vie, laisse tout ce que tu as. Abandonne tout ce qui te préoccupe dans la semaine. Où vont tes pensées lorsque elles devraient être avec le Seigneur? Où vont tes choix lorsque tu devrais choisir de faire l'œuvre de Dieu? Où vont tes préoccupations quand tu dois te préoccuper de l'œuvre de Dieu? Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, vends tout ce que tu as parce que tu n'es pas encore complètement avec moi. Et dimanche après dimanche, nous venons, nous nous asseyons, nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous ne la recevons pas complètement. Nous faisons le tri dans nos pensées parfois. Nous gardons ce qui est bien pour nous. Et ce qui est bien pour Dieu, nous ne le retenons pas souvent.
La Bible dit qu'il s'en alla parce qu'il avait de grands biens. Beaucoup, je ne sais pas, mais j'espère que ce ne sera pas le cas, vont retourner de ce culte en ayant laissé tomber la parole qui va sortir aujourd'hui. Cette interpellation. Parce qu'ils sont dans une routine et ils ont d'autres préoccupations. Ils viennent pour faire la vie chrétienne normale selon le monde, selon nous, selon parfois la religion, il faut le dire. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il n'y a pas un autre jour que je peux donner au Seigneur. La semaine, là, il faut voir encore. Mais je vais vous dire, c'est pas toutes les personnes qui viennent à l'église qui sont chrétiens. C'est le pasteur Laurent qui le dit toujours, mais un vrai chrétien va à l'église. Un vrai chrétien respecte les programmes. Un vrai chrétien suit le Seigneur selon ce qu'il dit. Ce jeune homme riche n'a pas été courageux. Il a vu le défi qui l'attendait. Il a vu les préoccupations. Il a vu les responsabilités que ça devait demander. Et là, il a dit non. C'est trop. Je ne peux pas. Une nouvelle année, 2020, on a augmenté les heures de réunion ou quoi d'autre, des enseignements où, hey, Seigneur, j'habite loin. Le Seigneur sait que tu habites loin. Ne vous inquiétez pas, je sais que le Seigneur sait que vous habitez loin. Mais j'avais un programme, Seigneur. J'avais un cinéma. Là, je ne sais pas. En plus, c'est quand? Ah, non. Voici comment nous on réfléchit. On regarde. Au lieu de regarder à ce que Dieu nous demande et nous donnera plus tard, on regarde à ce que nous on perd. On regarde à ce que nous on perd. Servir Dieu implique de grandes responsabilités. Mais le Seigneur nous encourage encore plus à le servir, malgré la taille des responsabilités. Il nous appelle même, et il nous dit, demandez les dons, aspirez les dons les meilleurs. Mais derrière le fait d'aspirer les dons, il a été dit que demande parce que tu vas servir les autres. Amen. 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 Il y a une responsabilité dans le service. C'est un engagement total à Dieu. Et ça nous coûte un prix. Ça nous coûte tout ce à quoi nous sommes encore accrochés. Quelle est notre décision aujourd'hui? Quelle est l'œuvre que nous allons accomplir pendant les 10 prochaines années qui arrivent? Quelles sont les choses que nous allons réaliser pendant que nous sommes encore là, à ciel? Qu'est-ce que nous allons accomplir qui va rester après notre passage sur la terre? C'est où? La Bible dit que ce sont nos œuvres qui vont parler pour nous au ciel. Quelles sont les œuvres que nous allons accomplir pendant ces 10 prochaines années qui arrivent? Dans la nouvelle dimension, si bien sûr, une nouvelle dimension, on y rentre à l'intérieur. Parce qu'il y en a qui restent à la porte. Moi, je veux nous encourager ce matin. Soyons courageux. Soyons courageux. Sois courageux. Monte dans la barque et traverse de l'autre côté. Laisse les choses qui te préoccupent. Je ne dis pas que ce sont des choses futiles, hein, qui ne sont pas intéressantes pour nous. Mais notre priorité, la raison pour laquelle nous existons sur la terre est de servir l'œuvre de Dieu. Amen. Le reste nous sera donné par-dessus tout. Cherchons d'abord la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi, ce que je suis en train de vous dire. C'est écrit dans la Bible et c'est ce que Dieu nous demande
aujourd'hui, en tant que chrétiens, ne soyons pas engagés à moitié dans ce que Dieu veut faire. Dieu ne prend pas les gens à moitié. Dieu veut ton cœur. On l'a dit ce matin, c'est Yuri qui l'a dit. Dieu ne regarde pas à ton argent. Dieu ne regarde pas à ton temps. Dieu regarde à ton cœur, ce que tu mets dans ton cœur. Est-ce que c'est lui la priorité dans ton cœur? Si notre Dieu est la priorité dans notre cœur, alors tout ce qu'il nous demande de faire n'aura aucun problème. Ne peut pas nous déranger. Pourquoi? Parce qu'il est notre priorité. C'est lui qui passe en premier. Enfin, c'est ce qui est logique. Ou je me trompe? Je me trompe? Vous avez le droit de me dire que je me trompe. Hein? Vous pouvez dire non, évangéliste, là, je ne suis pas d'accord. C'est la priorité. Dieu est la priorité. Et cette année, pour les 10 ans qui arrivent, je vous le dis encore une fois, j'ai la conviction que si vous montez dans le bateau avec Jésus, vous rentrez dans une nouvelle dimension d'engagement avec lui, vous ne serez pas déçus. Au contraire, vous allez... Au début, ça va être difficile parce qu'il y a la tempête. Évidemment qu'il y a la tempête. Le diable ne veut pas que vous rentrez dans la nouvelle dimension. Le diable ne veut pas que vous méritez, que vous ayez les choses que Dieu vous donne dans cette nouvelle dimension. Il ne veut pas que vous soyez équipés. Il ne veut pas que vous serviez. Il ne veut pas que vous soyez responsables. Il veut que vous continuiez comme vous avez toujours continué dans le passé. À mettre les priorités de votre cœur à la place des priorités de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Si tu es un homme courageux, une femme courageuse, acclame ton Dieu. Vous savez, dans ce monde, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui marquent l'histoire et il y a ceux que l'histoire ne connaît pas. Dans la Bible, on parle des héros de la foi parce qu'ils ont marqué leur temps. Et quand j'ai regardé tous les héros de la foi, comment ils ont fini? C'est qu'ils ont enduré. Mais leur nom est resté dans la Bible et sera toujours marqué dedans pour l'éternité. Il y en a, ils ont fait des trucs, hein, mais ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Il y a ceux qui suivent le mouvement, qui suivent le monde, qui ont leur petite vie de chrétiens. Les dimanches, la famille, comme le pasteur dit, partons bien repassé. Une fois que le culte est fini, on rentre chez nous, on suit le move, on se conforme à tout le monde. Il y a ces personnes-là. Non, moi, je ne m'engage pas dedans, il y a trop de responsabilités. Non, là, enfin, j'ai fait une fois de temps en temps, mais ne me demande pas plus. Non, ça, non. Je préfère ne pas suivre le move. Rentrer là-bas, c'est trop. L'église, ce n'est pas la vie. Il y a aussi la vie familiale, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Non, il y a mon petit jardin, il y a mes préoccupations. Et c'est ça, là, l'homme riche. C'est ce qu'il a dit à Dieu en disant non, merci. J'ai ma femme, mes enfants, j'ai des trésors, il faut gérer tout ça. C'est compliqué de tout vendre. Non, ça prend du temps. Bon, ce que je vais faire, Jésus, je vais continuer à observer les choses que j'ai déjà commencé à faire. Hein. Et puis, ce n'est pas grave si je ne te suis pas, enfin, un peu au niveau où tu me veux. Hein? On négocie, moi, tu vois, et tout. Il y en a, ils ont négocié avec Dieu pour ne pas véritablement se positionner. Mais Seigneur, tu comprends. En plus, tu es amour. C'est toi qui m'as donné la famille. C'est toi qui m'as donné ça. C'est une responsabilité de s'en occuper. Pardonnez-moi. Mais Dieu sait ce qu'il t'a donné. Il sait comment les gérer. Mais s'il te demande d'être courageux et de t'investir au niveau où il veut, c'est parce qu'il sait comment il va gérer les autres. Avons-nous véritablement confiance en Dieu? Voici ma question ce matin. Avons-nous véritablement
totalement confiance en Dieu. Parce que si on n'a pas véritablement confiance en Dieu, si on n'a pas pleinement confiance en ce qui va prendre soin de nous et de notre famille, alors nous aurons des réticences à nous engager dans certaines choses que Dieu nous demande, à un niveau plus haut que l'année dernière. Mais le Seigneur nous interpelle cette année. Es-tu prêt à être courageux? Les hommes courageux, les hommes et les femmes, bien sûr, courageux et courageuses, sont ceux qui marquent l'histoire, qui font la différence, qui laissent une trace de leur passage, qui changent l'histoire, qui changent le monde, qui servent. Aujourd'hui, on connaît, elle n'est pas dans la Bible, mais on connaît Mère Teresa. Pas parce que c'est une catholique, non, mais parce que ses œuvres parlent encore aujourd'hui. Ses œuvres parlent encore aujourd'hui. Parce qu'elle a fait de grandes choses. Qu'est-ce que tu laisseras après ton passage? Que dira-t-on de toi quand tu partiras? Quand le Seigneur t'appellera autre part, à l'église, qu'est-ce que tu laisseras? Ton nom est gravé dans quel mur? Dans quel poteau? Dans quel tapis? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Le Seigneur nous interpelle ce matin véritablement à rentrer dans une nouvelle dimension. Ce n'est pas une dimension de tout repos, mais c'est une dimension dans laquelle nous vivrons des choses extraordinaires. Parce qu'ils ne sont pas appelés à faire des choses ordinaires. Le monde fait déjà pas mal de choses ordinaires. Mais nous sommes appelés à marquer la différence, à être extraordinaires. Parce que Jésus, il a fait des choses extraordinaires. Et lui-même, il a dit, vous en ferez des plus grandes encore. Donc, en gros, ce que j'ai fait là, c'est petit. Jésus te dit que ce que moi j'ai fait pendant que j'étais sur la terre, c'est petit. Donc, ressusciter un mort, c'est petit. Marcher sur l'eau, Seigneur, c'est petit. Parce que tu me dis que je vais faire des plus grandes. Mais qu'est-ce qui est plus grand que marcher sur l'eau? Je ne me noie pas. Ça défie les lois de la physique. Ressusciter un mort, ce n'est pas possible. Il y a quoi de plus grand? Eh bien oui, il y a des choses plus grandes. Je ne sais pas. Mais si Jésus le dit, alors c'est que c'est vrai. Alors je lui fais confiance. Amen. Et puis j'ai dit, ça n'allait pas durer mon message. Parce qu'il n'y a pas besoin de prendre une heure pour ça. Et j'ai pris véritablement, j'aimerais qu'on reprenne le chant de Dina avec Sion. Ce chant de la nouvelle dimension. Sois courageux. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. N'hésite pas à être courageux. N'hésite pas à prendre des risques avec Dieu. Pierre a été courageux. Il a marché sur l'eau. Moïse a été courageux. Il a fendu la mer en deux. Dieu l'a fait au travers de Moïse. Il a vécu des expériences extraordinaires. Il y a des expériences que nous sommes appelés à vivre, qui sont des expériences extraordinaires dans cette église. Mais nous ne les vivons pas parce que nous ne sommes pas courageux. Alors que le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes courageux et courageuses. Il a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, ni de peur, mais je vous ai donné un esprit de force par lequel vous criez, Abba, Père. En gros, je suis votre Père et je suis avec vous. Et nous allons prendre un temps où nous allons prier par rapport à ce que vous avez entendu, véritablement. Nous allons prendre un temps où nous allons dire à Dieu ce que nous avons dans notre cœur maintenant, par rapport au message que nous avons entendu. Le pasteur Laurent dit, il est bien d'écouter le message de l'Éternel, mais c'est mieux encore de prendre des résolutions sur le tas, là, pendant que ça parle encore à votre cœur. Entrez dans une nouvelle dimension. C'est vivre des choses plus grandes, avec des défis plus grands. Mais le Seigneur vous a préparé déjà pour ça. C'est à vous de vous positionner et d'accepter la responsabilité du service sur lequel il vous appelle.
l'engagement qu'il vous demande, il prendra soin de vous. Il prendra soin de votre famille. Il prendra soin de vos affaires. Il prendra soin de vos projets. Si vous cherchez d'abord sa volonté et si vous l'accomplissez. C'est ce que lui, il veut. Je veux une autre dimension de toi. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Seigneur, nous voulons véritablement, Seigneur, répondre à ce que tu nous as demandé ce matin. D'être courageux, d'être ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu vas utiliser pour les 10 prochaines années, qui vont changer et marquer l'histoire de ce monde. Oui, dans notre petit niveau où nous sommes, nous avons la capacité de changer les choses. Nous avons la capacité de changer les choses, d'être des gens qui posent des actes qui parleront après notre départ parce que Dieu les aura fait parler. Parce que ce sera selon ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur leur a demandé tellement de choses aujourd'hui. Ça s'accumule, les dossiers, des demandes s'accumulent. Mais les gens refusent d'être responsables, de se positionner et de servir. Il y en a là à qui le Seigneur parle jour et nuit. Il y a des choses dans ton cœur qui pèsent encore. Le Seigneur n'arrête pas de pointer des choses dans ton cœur. Il est en train de te dire, mais ça, tu n'as pas encore réglé ça. Tu ne t'es pas encore positionné pour ça. On voit des besoins dans l'église. On voit les besoins dans le monde. On voit les besoins dans la ville où nous sommes, où Dieu nous place. Mais nous n'arrivons pas à répondre à ces besoins parce que nous ne sommes pas positionnés. Parce qu'on refuse cette responsabilité. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Deviens courageux. Monte dans la barque. Monte dans cette barque et avance avec le Seigneur. Tu t'inquiètes pour ton lendemain. La Bible dit, ne t'inquiète pas pour tes lendemains. Sois rassuré pour ton lendemain. Tu ne vas pas mourir de faim. Ton enfant ne manquera pas de pain. Tes projets seront réalisés. Mais je veux d'abord que tu puisses me suivre, que tu puisses répondre à ce que je veux te dire ce matin, à ce que je mets dans ton cœur. Je veux que tu puisses répondre favorablement au service que je te demande d'accomplir. Arrête de te battre avec tes propres forces. Je t'ai appelé, je t'ai positionné. À toi de faire le taf. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, oh, oh. Oh, la dimension du toucher. Seigneur, je veux te vivre. Je veux poser les actes qui témoignent de toi. Je vais aspirer les dons les meilleurs pour servir. J'accepte cette parole qui parle à mon cœur. J'accepte cette parole qui parle à mon cœur. J'accepte cette parole qui me dit aie confiance. J'accepte cette parole qui me dit je te fais confiance. J'accepte cette parole qui me dit même si c'est difficile, je serai avec toi. Accepte cette parole. Accepte, lâche prise. Accepte cette parole et fais confiance à Dieu. Ta vie sera meilleure parce que tu seras dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de vie meilleure en dehors du plan de Dieu. Il n'y a pas de solution en dehors du plan de Dieu. Tu continueras à te battre si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et tes forces vont te manquer. Alors prends le raccourci du Seigneur et te dis, fais-moi confiance et je serai avec toi. Ne prends pas l'autre raccourci. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Monte dans la barque.
et fais confiance à Dieu. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ce message que tu nous as encore apporté. Parce que tu nous interpelles encore sur le fait d'être courageux, de rentrer dans cette dimension et de vivre des choses plus grandes. Seigneur, nous nous positionnons et nous disons oui, nous voulons monter dans cette barque. Nous laissons les choses qui nous encombrent, nous laissons les choses qui nous préoccupent et nous montons avec toi. Nous avons l'assurance que comme tu dors, nous pouvons dormir aussi. Parce que tu veilles sur nous. Peu importe la tempête, peu importe la maladie, peu importe les problèmes, peu importe les situations, nous sommes dans le bateau avec Jésus et il veille sur chacun d'entre nous. Jésus ne peut pas veiller sur toi et laisser tes enfants. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas veiller sur toi et laisser ta maison. Ce n'est pas possible. C'est lui qui te l'a donné, alors il est responsable aussi. Il te demande juste de lui faire confiance. Au nom de Jésus. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous pouvons acclamer le Seigneur en effet. Le Seigneur nous demande d'être courageux et de passer de l'autre côté, d'aller à l'autre bord. Amen. Et c'est comme ça que nous allons de victoire en victoire.